Ésaü, tôt ou tard, n'est-ce pas, il va, mes amis, être soumis à son frère. Parce que le droit d'aînesse avait déjà été vendu. Et quand je regarde les chrétiens aujourd'hui, beaucoup ont perdu le droit d'aînesse en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait allégeance avec les hommes politiques, avec le sexe, avec les mensonges, les calomnies, le vin. Frère, Ruben était le premier-né. Vous connaissez l'histoire, frère? Ruben avait le droit d'aînesse sur les 13 enfants, n'est-ce pas, de Jacob, parce qu'il y avait une femme aussi. Mais la Bible dit que Ruben va souiller la couche de son père. Et dans Genèse 49, là-bas, lorsque le père va partager l'héritage, frère, Ruben va perdre le droit d'aînesse. Et beaucoup parmi nous, n'est-ce pas, sont à cette image-là. Beaucoup ont perdu le droit d'aînesse. Beaucoup, mes amis, dans l'église, ont perdu le droit d'aînesse. Regardons leur attitude. Regardons comment ils abordent les questions spirituelles. Le droit d'aînesse n'est pas. Il faut faire toujours un retour à un pasteur, à un prophète, à un aîné, nécessairement. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu le droit d'aînesse. Alléluia. L'homme a perdu le droit d'aînesse. Ruben l'a perdu à cause du péché, du sexe. Toi, comment est-ce que tu l'as perdu? Est-ce que tu l'as encore, ce droit d'aînesse? Est-ce que tu as encore le droit d'aînesse? Le père, le maître vient chercher des personnes qui ont gardé le droit d'aînesse. Où sont les premiers-nés à l'église, dans l'église? Où sont-ils? Dieu me montrait dans une vision une jeunesse, n'est-ce pas, qui était en train de se baigner, de se laver, n'est-ce pas, dans une rivière polluée, pleine, n'est-ce pas, mais des reptiles. Mes amis, c'était de l'impureté. Et je contemplais, je vais taire les noms comme ça, mes amis, j'étais à côté d'une femme en qui Dieu s'était tabernaclé, j'étais à la droite, et nous observions comme ça cette jeunesse qui était en train mes amis, dans la pollution, dans le sexe, dans la nudité, exposée à tous les maux. Et j'étais très silencieux. Dieu était silencieux, observant la vie. Et toute la jeunesse en question, c'est la jeunesse, mes amis, ce sont des personnes qui fréquentent les églises. Éveillés, ça dépend. Ce sont, mes amis, des chantres, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. Et le Dieu me dit, regarde, ça fait quelques jours, lundi je crois, regarde cette jeunesse. Regarde ces hommes qui chantent, qui prêchent, qui jouent d'instruments, qui prophétisent. Regarde comment ils sont en train de vivre. Frère, nous étions là, et mes amis, j'étais là, mes amis à côté, n'est-ce pas, cette femme-là qui incarnait la personne de Christ. Une sœur est sortie des eaux pour se réchauffer. Et le maître, n'est-ce pas, la dame en question qui était la représentative de Dieu va se mettre à sermonner, n'est-ce pas, la sœur. Et il va dire, n'est-ce pas, le maître dira, mais vous n'êtes pas ma jeunesse. Vous faites du bruit, je ne vous connais pas. Frères et sœurs, la voix du Père était comme les flammes de feu. C'est un songe, frères et sœurs, une vision que j'ai reçue là. La sœur avait la possibilité de répondre. Le maître a donné à la sœur la possibilité de répondre. Mais mes amis au Seigneur, parce que la colère de Dieu était montée, parce que mes amis, mes frères et sœurs, la sœur se sentait coupable. Elle n'a pas eu un seul instant, mes amis, un seul mot. Et aucun mot n'est sorti de sa bouche. Elle a répondu au Père par des larmes. Et mes amis, Dieu me dit après, toi Christ. Oh frères et sœurs, vous pensez que la vie en Christ, c'est le bâtiment d'église, c'est la foule? Non frère, c'est l'intimité. La vie en Christ, mes amis, c'est la douleur. La vie en Christ, c'est l'isolement. Frères et sœurs, ce sont les séparations. Dieu me dit, toi Christ là, es-tu capable d'exercer la miséricorde plus que moi? Frère, j'ai commencé à pleurer. Es-tu capable d'être miséricordieux plus que moi? J'ai commencé à crier, pleurer, frère. Oh mes amis, je me suis réveillé en train de trembler. Je vais au travail, je somnole, le même songe revient. Le même songe revient. Frère, vous voulez qu'on parle de quoi?
Vous voulez qu'on parle de quoi, frère? L'homme a parlé de la sanctification. Romains 6, 22 dit, la sanctification est un fruit de l'esprit. Même si on ne vous dit pas ça dans les églises, c'est écrit dans la Bible. La sanctification, Hébreux 12, 14 là-bas, recherchez la paix avec tous. Frère, recherchez la paix avec tous. En fait, l'auteur de cet épître a dit, recherchez d'abord la paix avec Dieu, ensuite avec, n'est-ce pas, les hommes. Pourquoi? Parce que depuis la chute d'Éden, la paix a été rompue. C'est pourquoi Adam, à qui Dieu a dit domine sur les animaux, domine sur le lion, sur la panthère, n'a plus dominé après le péché. Les animaux font peur à Adam. N'est-ce pas? Il fuit. J'observais une scène là, un jour, j'étais en train de nettoyer la cour. La poule qui avait le bébé était en train de menacer un humain. Et je nettoyais, mais je me suis dit, mais ça c'est quel message? Dieu me dit, regarde comment les animaux vous domptent, vous commandent et vous piétinent. Parce que vous êtes les pécheurs. Vous êtes coupables. La poule se lève, la personne fut une mère. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Je sais, la poule se lève, comme je sens qu'il y a des problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme ne domine plus. Et quand je suis sorti du songe, Dieu me dit, recherchez la sanctification. Frère, recherchez, pas, mes amis, pas des regroupements de jeunes, de chantres, tout ça. Non, les hommes veulent toujours, mes amis, faire plaisir à Dieu en proposant leur propre désir. Non, frère, l'homme est venu où nous devons faire, ne faire que ce que Dieu veut qu'on fasse. L'auteur est venu où, mes amis, je ne fais que ce que Dieu veut que je fasse. Si Dieu me dit sépare-toi de cette soeur, oh frère, je ne marcherai plus avec toi. Et Jean dit quoi? Lorsqu'un frère va très loin avec la doctrine, ne mangez même pas avec lui. C'est écrit dans la Bible. Lorsqu'une soeur devient pour toi une occasion de chute, sépare-toi, frère. Sépare-toi de la soeur, du frère. C'est ça le message. La vie de la sanctification, le mot sanctification en hébreu c'est kadash. Kadash ou kadosh c'est séparé, consacré, mis à part. Il n'y a pas de mélange. Et donc, l'Hébreu 12 dit, recherchez la paix avec tous. Pourquoi? Parce que sans la paix, on ne